Bonjour frères et sœurs partout dans le monde. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour lire ensemble la Rhapsodie de réalité. J'espère que vous serez plus que bénis. Le titre d'aujourd'hui c'est « Connaissez la parole pour vous-même ». Alléluia. Le verset d'ouverture est pris dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Alléluia. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 dit que toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu. Ce qui signifie qu'en étudiant la Bible, vous devez d'abord vous soumettre à la direction du Saint-Esprit. Vous ne devez pas étudier les Écritures comme vous le feriez pour un journal académique ou un manuel. Quand vous étudiez, vous devez établir des références croisées entre versets et vous appuyer sur le Saint-Esprit afin qu'il vous donne la compréhension. Une partie du ministère de l'Esprit dans votre vie consiste à vous accorder la révélation de la parole. Il vous dévoile les secrets et les mystères du royaume. Il vous enseigne la parole. Ainsi, le fait de vous appuyer sur lui, d'affirmer qu'il est avec vous pour vous enseigner et vous révéler la parole, comme vous étudiez, s'avère très important. En outre, soyez sûr d'avoir une bonne Bible. Une bonne Bible d'étude. N'importe quelle Bible ne sert pas de Bible d'étude. Une Bible d'étude dispose de références croisées. Vous y trouverez des termes, des mots, des phrases différentes qui sont liées dans différentes parties des Écritures. La Bible d'étude du dévotionnel, Rhapsodie de réalité, par exemple, possède des références croisées avec des articles édifiants qui vous aident à étudier et à comprendre la parole. Vous pouvez commander un exemplaire sur www.rhapsodyofrealitiesbibles.com. Tant que vous ne connaissez pas la parole pour vous-même, vous serez une victime dans la vie. Dans Osée, chapitre 4, verset 6, Dieu n'a pas dit « Mon peuple périt parce qu'il ne prie pas assez ». Non. Ne va pas à l'église. Non. Ou est toujours en train de faire de mauvaises choses. Non. Il a dit plutôt « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Il ne parlait pas de la connaissance de la science ou de l'histoire non plus. Il faisait allusion à la connaissance de la parole. Il est important que vous appliquiez la parole dans votre propre vie. Cependant, pour le faire, premièrement, vous devez la connaître. C'est pour cela qu'il veut que vous étudiez. Vous pouvez avoir du succès, vivre victorieusement, opérer dans la santé divine et gagner chaque jour. Vous pouvez refuser d'être ignorant. Adonnez-vous à la parole. Et votre succès, votre progrès et votre prospérité seront inévitables. Alléluia. Nous allons lire ensemble Osée, chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alléluia. Cher Père, je te rends grâce pour ta parole qui illumine mon sentier et me fait marcher dans ta sagesse. Par ton esprit, les yeux de ma compréhension sont éclairés et mon intelligence est renouvelée, se conformant à ta parole pour le progrès, la croissance, la prospérité et la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci frères et sœurs d'avoir partagé le Rhapsody d'aujourd'hui avec moi. Je vous encourage à connaître la parole pour vous-même. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine. On se sent toujours mieux avec un ami. Un compagnon loyal, toujours à vos côtés. Un garde et un guide qui vous parle tout le temps, et ceci dans la langue que vous comprenez. Un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La Rhapsody des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsody des réalités aujourd'hui, disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.